Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de liker, c'est très important, de vous abonner si vous êtes nouveau. Pour notre recette d'aujourd'hui, on va faire des msemen farcis au four. Pour les ingrédients, j'ai 400 g de farine, une levure chimique de 11 g, 100 g de semoule extra fine. Et alors, il faut de l'extra fine, pas la moyenne ni la grosse, mais l'extra fine. J'ai 100 g. J'ai une cuillère à café de vinaigre. C'est pour avoir le croustillant dans la pâte. C'est ça le secret. C'est pour ça le vinaigre. 20 g de beurre. Une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de sucre en poudre. Et de l'eau pour mélanger la pâte. Je vous dirai la quantité à peu près que ce que j'ai utilisé. Et comme je dis toujours, ça dépend des farines. Voilà. Pour la farce, j'ai 200 g de viande hachée. 200 g de julienne de légumes. Je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos. 150 g d'oignons hachés. 80 g de poivrons coupés en petits morceaux. J'ai 50 g de fromage râpé. Alors, si on ne veut pas mettre du fromage râpé, on peut mettre 2 vaches qui rient. Une cuillère à café de concentré de tomate. 5 cuillères à soupe de l'huile d'olive, qu'on peut remplacer par l'huile de son choix. Une cuillère à soupe de persil. Et j'ai 150 ml d'huile de tournesol avec une cuillère à café de paprika. C'est pour avoir cette belle couleur. Parce que je vais travailler ma pâte à la fin pour réaliser mes msemen. Pour les épices, j'ai du paprika, du curcuma, du cumin, des herbes de Provence, de l'ail en poudre, du gingembre et du poivre. Je mettrai les quantités en barre d'infos. Voilà. Alors, dans un pétrin ou dans un saladier, on va mettre la farine. Je vais rajouter la semoule. Alors, je vais mélanger les ingrédients. Les ingrédients secs. La levure chimique. Alors, mon beurre, je l'ai passé un petit peu au four à micro-ondes pour le ramollir parce qu'il était un peu dur. Il faut qu'il soit pommade. Voilà. Ma petite cuillère de vinaigre. C'est pour que ma pâte elle soit croustillante. C'est pour avoir le croustillant de la pâte de msemen. Alors l'eau, on va y aller tout doucement. Vous voyez, on va y aller, on remue, on rajoute tout doucement l'eau. Alors moi, pour cette quantité-là, j'ai utilisé 300 ml d'eau. Voilà, et j'utilise mes mains pour bien travailler. Et on va la pétrir à peu près entre 5 et 8 minutes. Voilà, je vais mettre sur le plan de travail et je vais la travailler. Dans le pétrin, 5 minutes, hein, ça se réalise dans le pétrin cette pâte. Voilà. Voilà, il faut qu'elle soit souple, ni trop dure, ni trop collante. Et voilà, laisser poser une demi-heure à 1 heure. On va prendre un sac de congélation. Je vais la mettre dedans. Et je ferme complètement pour qu'il n'y ait plus d'air. Voilà. Je ferme et je vais la mettre dans un coin dans la cuisine. Pas au frigo, hein, juste dans un coin dans la cuisine. Entre-temps, je vais préparer ma farce. Dans une poêle, je vais mettre l'huile d'olive. Je vais rajouter les oignons et je vais les faire revenir 3 minutes à peu près, entre 3 et 4 minutes. Voilà, juste les oignons tout seuls dans l'huile d'olive. 3 minutes à peu près. Au bout de 4 minutes, je vais rajouter les légumes. Alors dans les légumes, j'ai de la courgette, des carottes râpées, des carottes jaunes, du céleri. C'est intéressant ce mélange de légumes. Voilà, je vais rajouter les poivrons et je vais faire revenir ça 5 minutes. Entre 5 et 8 minutes, voilà. Je vais faire revenir, toujours à feu fort. Voilà. Parce que comme les légumes rendent de l'eau, il ne faut pas qu'on ait de l'eau pour tremper notre pâte. Au bout de 5 minutes, je vais rajouter ma viande hachée et les épices. Voilà, et on mélange. On n'hésite pas à écraser la viande pour l'égrainer. Parce que sinon, ça va vous faire des petits blocs de viande hachée. Alors, on écrase avec la cuillère.
ou une fourchette. On n'hésite pas à bien écraser. Alors, comme je dis, si vous n'aimez pas la viande hachée, vous pouvez la remplacer par du poulet. Vous faites de la viande hachée, de poulet, voilà. Ou coupez en petits morceaux. Voilà, au bout de 5 minutes, je vais rajouter mon persil et mon concentré de tomate. Je rajoute ma tomate, je vais mélanger et je vais laisser cuire à peu près encore 2 minutes. Et après, j'éteins le feu et je vais réserver. Il faut que ça soit la préparation, la farce, elle soit froide pour travailler les msemen. Voilà, on va mettre de côté. À cette étape-là, si vous ne mettez pas du fromage râpé, vous pouvez rajouter 2 vaches qui rient. La préparation quand elle est encore chaude, pour que la vache qui rit fonde. Moi, ma préparation elle est froide. Je vais rajouter le fromage râpé. Voilà. Après, si on n'aime pas le fromage, on n'est pas obligé d'en mettre. Hein. Voilà. Je mélange et je vais réserver sur le côté. J'ai allumé mon four à 180 degrés. J'ai huilé un plateau à côté de moi. Je vais déposer mes boules. Voilà. Ma pâte, elle est magnifique. Elle a bien reposé. Elle est détendue. Très facile à travailler. Alors, je vais huiler mon plan de travail et je vais déposer mes boules. Alors, il y a 2 techniques. Soit pour faire les msemen, on fait à l'unité, ça veut dire qu'on forme des petites boules. Soit on fait une grande et on va diviser. Moi, je vais vous montrer les deux. Alors, pour la première, on va réaliser des grosses boules, à peu près entre 80 et 100 grammes. Voilà. Et je vous montrerai la technique après. La deuxième. Voilà, j'ai formé des grosses boules à peu près de 80 grammes. Voilà. J'ai huilé, je vais mettre du film dessus pour éviter d'avoir une croûte. C'est important de mettre le film. Je vais prendre une plaque qui va au four, je vais déposer du papier cuisson et je vais commencer. Je vais prendre une grande, voilà, une grande semla, une grosse boule, à 80 grammes, hein, pas plus. Voilà, je vais l'étaler. Et n'hésitez pas à mettre de l'huile pour éviter que ça colle. Voilà. On va l'étaler au maximum, il faut que qu'elle soit très fine et que ça ne colle pas. Voilà. Il faut l'étaler, il faut la caresser pour... voilà. On n'appuie pas fort, il faut aller tout doucement. Voilà. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous voyez, il faut que ça soit super fin et que ça ne colle pas. Il faut mettre de l'huile par en dessous. Voilà. Toujours huiler ses mains et travailler. Voilà. Un peu d'huile. C'est pas des grosses quantités, hein, c'est juste que je mouille mes doigts pour travailler la pâte. Voilà, je vais prendre un coup de pizza et je vais la diviser en 4, ma pâte. C'est pour ça qu'on essaye de faire un grand rectangle, un grand carré plutôt, voilà, un grand carré. Mais c'est pas grave, même un cercle, j'arriverai à faire un carré. Alors, on va essayer de faire des carrés. Voilà. Alors, cette technique-là, elle est rapide, hein. C'est pour aller plus vite. On va déposer une cuillère de farce. Voilà. Et on va plier les côtés. Regardez comment je fais. Il faut regarder les images. On rabat un côté gauche, côté droit, comme vous voulez. L'essentiel, c'est que voilà, se rejoignent. Et on aplatit toujours huiler ses doigts. Et on va enrouler. Voilà. Vous voyez? Ça fait comme à peu près comme un pain au chocolat. Voilà. Voilà. Et l'ouverture, quand on va la déposer sur la plaque, il faut qu'elle soit en bas. Voilà, notre petit pain au chocolat à peu près, mais sauf avec une farce salée. Voilà. Je remonte une deuxième. Voilà, je mets ma farce. Voilà. Après, si on aime le piquant, comme je dis, hein, on va mettre du piment, de l'harissa, des sauces piquantes, ce que vous aimez. Voilà, on rabat les côtés. Il faut regarder les images. Les images expliquent mieux que moi. Voilà. Et on enroule. Voilà. Toujours huiler ses doigts et on enroule. Voilà. Et toujours l'ouverture, voilà, en bas. Voilà. Et vous obtenez des beaux msemen. Voilà, au four. Vous voyez? Voilà. Alors, la deuxième technique, c'est de faire des petites boules à peu près de 20 grammes. 20-25 grammes, voilà. Des petites boules, hein. 20 grammes. Qu'on va étaler. Voilà, je montre. Pour former la petite boule. Voilà, on rabat sur les côtés. Voilà. Et on dépose. Alors,
on l'étale bien. Il faut vraiment bien étaler. Il faut que ce soit fin. Comme ça, vous n'avez pas de la pâte dans les plis de la... Voilà. Bien aplati. Toujours un peu d'huile. On met la farce en bas. Vous regardez les images. On rabat un côté. Alors, pour les gens qui n'ont jamais fait des msemen farcis, peut-être là, cette technique-là, elle sera plus simple quand on fait l'unité. Voilà. Et on tourne. Voilà, un petit peu. On rabat. Voilà. Et voilà, notre msemena est prête. Voilà. Vous voyez, c'est simple. Ouais, déposer. Voilà. Alors, cette étape-là, elle n'est pas obligatoire. Pour la dorure. Alors, pour la dorure, j'ai mis un œuf, quelques gouttes de sauce soja, pardon. Et je vais les badigeonner avec. Si vous ne voulez pas mettre de l'œuf, vous prenez l'huile qui me restait, paprika, vous les badigeonnez avec et tout simplement. Alors, l'huile, vous ne la jetez pas. Cette huile-là, vous pouvez l'utiliser pour les cuisses de poulet. Vous savez, au four, qu'on a des cuisses de poulet. Et bien, on badigeonne cette huile-là. Voilà. Et ça se garde très bien au frigo. Pour des autres msemen ou du poulet. Voilà. J'ai badigeonné mes msemen avec mon œuf battu pour la dorure. Et je vais rajouter des graines. Alors, les graines, c'est facultatif aussi. Moi, j'ai mis des graines de chia. Si vous voulez mettre des graines de pavot, vous mettez ce que vous aimez. Voilà. Et on va enfourner ça. J'augmente mon four à 200 degrés pendant 25 minutes à peu près. Il faut surveiller la cuisson. Voilà, même si les sont cuits, ça sent super bon. C'est délicieux. Il y a le feuilletage, le croustillant. C'est magnifique. Voilà. Vous voyez, le feuilletage, le croustillant, on entend. C'est super bon. Et c'est une recette qui plaît aux enfants aussi. Ils ont des difficultés à manger des légumes. Ben là, ça passe nickel. Voilà, je vous dis bon appétit. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Bye.